Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Reims and the City. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le côté sportif de Reims. En effet, de nombreux clubs ont réussi de belles performances cette année, surtout chez les jeunes sportifs. Nous allons les rencontrer et vous montrer que Reims est une jolie ville pour nos graines de champions. Bon, moi, j'ai fait 3e au championnat de France UNSS sur 1500 mètres. D'accord. Moi, je me suis qualifié par équipe au championnat de France de duathlon avec Julie et Lucie. Et avec les demoiselles, alors les filles, et vous, vos performances pour cette année? Bonjour. Bonjour, nous on a fait vice-championne de France de cross UNSS par équipe, avec Donc, 3 autres filles. Une médaille d'argent, Voilà. Parfait. Et après l'argent, nous allons passer à un niveau supérieur. Bonjour. Bonjour. Nous, on a fait championne de France UNSS Par équipe. de triathlon, par triathlon. équipe, avec les deux garçons. Ouais. D'accord, donc une médaille d'or et un titre national. Alors, on a fait champion de France par équipe UNSS de triathlon avec Vincent. Donc médaille d'or aussi, le titre national avec les filles. Et où est-ce que se sont déroulés ces championnats? C'était à Fontenay-le-Comte. Ouais, donc vous avez participé au rayonnement de Reims dans la France entière cette année. Voilà, exactement. Bonjour Théo, alors toi, qu'est-ce que tu as fait cette année? 4e au France UNSS triathlon avec Elodie, Étienne Dumay et puis Anaïs Lété. Et toi Jordan, qu'est-ce que tu as fait comme performance cette année? Cette année, j'ai fait 2 championnats de France, l'un avec mon club et l'autre avec le lycée François Arago. Très bien, merci beaucoup. Voilà, comme vous le voyez, les graines de champions se portent bien à Reims. Nous allons par la suite rencontrer l'EFSRA, le grand club d'athlétisme rémois, et le Reims Natation 89 avec de belles rencontres. Et puis voilà, moi faire un peu de sport, ça ne me fera pas de mal. Et puis c'est vrai, pas la peine d'être un super-héros pour faire du sport. Enfin, quoique. Voilà, après avoir rencontré nos jeunes champions d'ouverture, nous rencontrerons maintenant les athlètes au stade Georges Hébert, bien évidemment du club EFS Reims Athlétisme. Bonjour Gilbert Marcy, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'EFSRA? En quelques mots, c'est un peu compliqué. L'EFSRA, c'est un club d'athlétisme déjà pour commencer, qui, sous cette forme-là, existe depuis 30 ans, bientôt 30 ans, on fera les 30 ans l'année prochaine. C'est la fusion de 2 grosses structures de Reims, le Family Club Rémois et le Stade de Reims en 1984. L'EFSRA, donc 2 clubs qui ont fusionné, donc un grand club. Combien de licenciés cette année? Alors cette année, je crois qu'on était à 1192 vendredi, on devra approcher les 1200. C'est le résultat du travail accompli et puis le résultat de l'accueil de tous nos encadrants, parce que nos entraîneurs, on n'en parle jamais assez, ils sont bons, ils se forment, ils acceptent de se remettre en cause et pour accueillir les gens, c'est quand même meilleur. Très bien, merci beaucoup Gilbert. Bonjour Paul, tu es donc champion départemental de la Marne en 200 mètres salle, mais aussi champion académique UNSS au 100 mètres et 200 mètres 2013. Alors toi qui as 17 ans, qui es lycéen, comment tu fais pour concilier sport et études? C'est avant tout de l'organisation, savoir gérer ses temps libres et pas faire ça après les entraînements parce que forcément on est fatigué, trouver des heures dans la journée, quoi. Et c'est combien d'entraînements par semaine pour un champion de ta catégorie? Alors moi je m'entraîne tous les jours de lundi à vendredi, donc je me repose le week-end, ça dépend si j'ai compète ou pas. D'accord. Mais par exemple, quelqu'un comme moi qui fait très peu de sport ou qui n'en fait quasiment plus, voilà, maintenant à mon âge, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un entraînement avec toi pour voir ce que c'est? Bah ouais, y a pas de souci. D'accord, donc je peux aller me changer et te retrouver sur la piste? Y a pas de souci. Très bien, à tout de suite. Après ces quelques entretiens, direction le vestiaire pour me mettre en tenue. Ce qui est bien à la télé, c'est qu'on a en plus quelques pouvoirs magiques. Voilà, et maintenant direction la piste d'athlétisme. Voilà, et qui dit sportif dit une bonne tenue avec Adrien qui a une tenue particulière en toile respirante et résistante, mais aussi, regardez, avec toutes ces bandes qui viennent coller au corps de manière à garder la silhouette de la tête et permettent ainsi un bon aérodynamisme pendant la course. Et maintenant avec Paul, mon coach personnel, direction les blocs pour un départ de sprint. A tout de suite. Voilà. Ok. D'accord. Et c'est comme ça qu'on découvre quelle est la jambe d'appui. C'est un peu violent comme expérience. Est-ce que tu peux nous montrer, toi, les différents mouvements pour démarrer un sprint?
Ok. Et voilà pour une belle démonstration. Paul va nous montrer un véritable départ de champion au sprint. Et pour préciser, il n'a pas encore ses pointes. C'est-à-dire que ses performances peuvent être encore améliorées. Voilà, je remercie Paul, mon coach personnel, pour cet entraînement particulier. Maintenant, on va rencontrer un autre club, direction le Nautilus, pour rencontrer les poloistes du Reims Natation 89. A tout de suite. Voilà, après avoir rencontré nos jeunes champions, direction la piscine le Nautilus pour rencontrer les poloistes du Reims Natation 89. Et pour vous, je me jette à l'eau. Franck Missy, bonjour. Vous êtes donc l'entraîneur des poloistes du Reims Natation 89. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre collectif et votre rôle ici dans ce club? Le rôle, c'est comme vous l'avez dit, entraîneur. Et à côté de ça, j'ai aussi la fonction de manager, puisque le Reims Natation 89 est un club pluridisciplinaire, avec de la natation synchronisée et du water polo. Donc mon rôle est entraîneur de water polo et manager des 3 sections. Très bien. Et vous qui gérez plusieurs clubs, vous comptez combien de licenciés en comptant toutes les disciplines? On arrive quasiment aux 1000 licenciés, on est à 971. Donc c'est un club relativement important. Je crois que c'est le 2e club en importance au vu du nombre à Reims, derrière l'ESFRA. Et donc ça donne une certaine importance à ce club. Très bien. Et si on veut commencer le sport très jeune, à partir de quel âge on peut démarrer au Reims Natation 89? Alors on a une école de l'eau pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, où les gamins touchent aux 3 disciplines, la synchro, le water polo, la natation. À partir de 10 ans, on commence à les orienter dans ce qu'ils préfèrent, dans le sport auquel ils ont des aptitudes aussi. Donc on essaie d'orienter les parents, d'orienter les enfants. Alors soit nous on les oriente vers la compétition au sein du club, ou alors on les reverse à la REMS pour du loisir. On a autour de nous plusieurs joueurs. Alors une très bonne nouvelle pour Reims et pour évidemment le Reims Natation 89. Vous venez de ramener le titre de champion de France 2013. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots dessus? Oui, c'est le titre de champion de France de National 1, donc ça nous permet de grimper en Pro A l'année prochaine. C'est un titre un peu inattendu parce que beaucoup d'adversaires, d'après les pronostics, nous mettaient au pied du podium cette année. Finalement, on fait une saison avec une défaite, un match nul. C'est une grosse saison et je pense que c'est bien. Maintenant, il va falloir surtout gérer le fait de monter en Pro A, ce qui n'est pas du tout la même chose. Très bien. Merci beaucoup, Franck. Et là, je me tourne vers un joueur, Léo. Alors Léo, vous êtes aussi lycéen à côté, le baccalauréat en préparation. Comment on fait pour concilier une carrière de sportif aussi brillante et les études? Mon lycée me permet d'avoir un sport-études qui me permet de suivre d'un côté les études et le sport, ce qui permet d'avoir une organisation assez complète, ce qui permet de poursuivre son sport et aller plus loin avec le RN 89. Merci beaucoup Léo. Isaac, vous qui êtes aussi un professionnel dans le domaine du sport, mais aussi un sportif de haut niveau, comment vous faites pour concilier les deux? Disons que je suis au Krebs de Reims, donc après au niveau des heures que j'ai en formation, ça va. Donc j'arrive à allier sport et formation, donc pour le moment tout va bien. Normalement j'aurai le diplôme à la fin de l'année, j'espère. Donc on verra bien ensuite comment ça se présentera, mais pour le moment ça se passe bien. Moi qui ne pratique pas le polo, est-ce que vous pensez que je peux faire quelques longueurs et tenir un peu le rythme avec vous? Non, mais tu vas essayer. Très bien, et on va essayer. Voilà, après avoir rencontré l'équipe, rencontrons un autre joueur qui lui maintenant est ambassadeur du sport en Champagne-Ardenne. Alors Nicolas, tu es joueur de polo ici au Reims Natation 89, en international aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle d'ambassadeur en Champagne-Ardenne? Alors le rôle d'ambassadeur, c'est d'abord à faire connaître le sport de water polo qui n'est pas beaucoup connu. Et déjà c'est bien que vous soyez venus, ça fait quand même plaisir, sachant que vous avez choisi 2 clubs dans la ville. Et c'est surtout à faire promouvoir ce sport. On aimerait récupérer vraiment plein de jeunes et à promouvoir le water polo qui est vraiment un beau sport mais qui manque de moyens aujourd'hui. Alors c'est vraiment physique comme ça, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, c'est vraiment pas des petites natures. Ouais Zach, donc après les échanges en une main, on passe à quoi? On va passer à l'échauffement sur le but, on shoot sur le gardien. Okay. Donc
je t'invite à venir avec nous pour, Vas-y, je te faire suis. avec nous, allez, ça roule. Eh, pour vous, je mouille le maillot. Hein. Voilà, et pour vous, j'ai testé le tir au but. C'est pas évident. Alors là, chose exceptionnelle, je viens de mettre un but à une médaille d'or champion de France en titre. Exceptionnel. Voilà, ainsi s'achève notre émission sur cette note sportive et physique. On vous a fait découvrir l'EFSRA et le Reims Natation 89. Si vous souhaitez avoir des informations sur le stade de Reims, ne loupez pas nos émissions sur Reims TV. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Reims & the City sur Reims TV. Non, non, non.